Bah écoutez, faut le voir pour le croire. Quand vous arrivez au pied du mur à 24% sur ce revêtement qui est fait de sable et de gravillon, qui est encore boueux parce que la neige a fondu il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez le cœur qui vous remonte dans la gorge. C'est un effort maximal. Maximal, je crois que je n'avais jamais fait comme ça de ma vie. Le contre-la-montre est difficile depuis le début. Le col de Fourcha est très pénible, passage à 16%. Et ensuite, ces fameux 4 derniers kilomètres qui sont peut-être pas aussi durs que ça au départ. Il y a surtout des virages difficiles à négocier. On est obligé de se concentrer sur son équilibre. C'est difficile, il faut surtout pas déchausser parce qu'après on peut plus jamais remonter sur le vélo. Pour moi, c'était un peu particulier. J'ai dû descendre 2 fois de vélo justement pour enjamber des barrières qui ferment la route et contourner un tracteur aussi. Donc c'était pas un contre-la-montre dans les règles de l'art comme les pros de main. Mais je peux vous assurer que je crois qu'il n'y a que le Tour d'Italie pour inventer des folies comme ça. Et si on devait donner une définition au sadisme, on pourrait dire que c'est ce contre-la-montre de Plan de Corones.